Bonjour les Amazones, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est souffrir en amitié. La souffrance qu'on peut avoir face, face à des amis, des connaissances, etc. Mais pas qu'en amitié en fait. Ça peut être partout. J'ai pas forcément envie de parler d'amour, même si pour moi, ça se rejoint énormément. Je voulais plus pointer sur l'amitié. Je vais te donner un petit exemple de ce qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. Je vis en colocation pour celles qui ne le savent pas. Et tout simplement, j'ai aidé une de mes colocataires, une fille que je trouvais très très sympa, que j'ai accueillie bras grands ouverts quand elle est arrivée, que j'ai tout de suite validé, que j'ai pris en main, je l'ai aidé à son déménagement, etc. Ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir de parler avec elle dès le départ, de savoir un petit peu de la connaître tout simplement. Et puis au fil du temps, au fil d'années, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de petites choses en commun. Moi qui suis dans la musique, qui écrit, qui suis dans le théâtre, qui aime l'art en général, j'ai vu qu'elle était dans le théâtre. Elle n'était pas dans la musique ni dans l'écriture, mais qu'elle adorait ça. Donc je l'ai amenée à des jam sessions, je l'ai amenée dans une académie de musique. On a pris des cours ensemble. Moi, j'avais envie de m'améliorer, mais elle, c'était surtout pour apprendre à gérer sa voix, pour savoir jouer d'un instrument, etc. Donc, il y a eu plein de choses. J'ai donné beaucoup, beaucoup de moi envers cette personne. Euh, elle travaille, mais elle avait son mémoire à faire. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup aidée dans son mémoire. Parfois, nous sommes restés jusqu'à les 3 heures du matin, surtout la veille. Donc, moi, j'ai corrigé, je l'ai aidé, j'ai retranscrit des choses, je l'ai aidé dans son ordinateur quand ça n'allait pas. Et la veille, on est resté jusqu'à 3 heures du matin, je l'ai super aidée. En fait, ce qui s'est passé, donc elle est partie 3 semaines en vacances. Et puis elle est revenue, c'était le jour de son anniversaire. Et moi, je me suis souciée de son anniversaire. Donc j'ai fait une sorte de gâteau, une petite fête dans la coloc, etc. Donc j'étais la seule à organiser ça. Ça me faisait juste plaisir parce que voilà, mais je me suis rendu compte que tout au long de l'année, parfois elle m'envoyait des petites piques, elle n'était pas forcément tout le temps sympa, etc. Et moi, comme je suis quelqu'un de relativement posé et qui aime le contact avec les gens, donc je me suis dit, j'ai pris sur moi et puis je me suis dit, euh, enfin, allez, peut-être qu'elle a ses humeurs, peut-être que ce sont les hormones. Je me suis dit un peu tout ça et puis je me dis, bon, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée, on est énervé, on n'est pas bien, etc. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'était sur moi qu'elle s'acharnait et pas sur les autres de la coloc en fait. Donc, euh, donc voilà, et puis ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est pas le fait que j'attendais quelque chose en retour. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le respect. J'attends, je n'attends pas quelque chose en retour et je trouve qu'on ne devrait pas attendre quelque chose en retour quand on aide quelqu'un parce que la personne ne sait peut-être pas le donner. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle a même pas une oreille pour qu'elle puisse nous écouter quand nous on va pas bien ou quoi au caisse. Non, c'est pas ça. C'est juste, moi je pense que la véritable chose au moins, c'est le respect pour l'autre. Et ça, j'ai pas ressenti ça dans son regard. Donc voilà, je l'ai aidée. Et puis au bout de 3 semaines, après son anniversaire, elle a commencé à nier, à me parler mal, à être vraiment distante avec moi. Et pour petite anecdote, j'ai été lui demander, j'ai pris mon courage de main et j'ai demandé qu'on se parle. Et donc on a commencé à sérieusement en parler et elle m'a dit tout simplement que j'étais trop gentille, j'étais quelqu'un de trop gentil et de très compréhensive et du fait que je suis dans le développement personnel que elle enfin que c'est pas que j'accepte tout, c'est pas ça le développement personnel, mais c'est que j'essaye de comprendre l'autre. Et comme je suis quelqu'un de très compréhensif, donc du coup, elle avait envie de un peu se décharger sur quelqu'un et c'était tout le temps moi parce que moi
les gens pouvaient, elle se dit, moi je peux me permettre, elle est gentille, elle va comprendre, elle va venir vers moi, etc. Sauf que dans la vie, il ne faut pas abuser. Je pense qu'il ne faut pas abuser non plus. Et voilà, enfin, c'est pas la première fois que des choses comme ça se déroulent. Et à un moment, il faut savoir se réveiller. Et je pense, et moi, je pense qu'en fait, j'ai rejeté un peu la faute sur elle en me demandant, oui, je lui ai rien fait, c'est dégueulasse ce qu'elle me fait, etc. Et puis je me dis, mais regarde un peu, regarde-toi. Je me suis mis devant le miroir et j'ai commencé à me regarder. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément de la faute de ma coloc ou d'autres personnes. En fait, tout ce qui nous arrive est de notre faute. C'est très choquant ce que je dis, mais tout ce qui nous arrive est de notre faute quelque part. Sauf quand ça vient de la conscience collective. Mais de la conscience personnelle, en fait, tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Je le redis et je le revendique. Parce qu'après, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. C'est moi qui n'ai pas mis de limites. C'est moi qui ai laissé trop de choses passer. C'est moi qui ai fait en sorte qu'elle puisse venir sur mon terrain, dans mon espace personnel et chambouler. Et puis, donc ça, c'est déjà ça de un. Et pour moi, ça s'appelle de l'amour propre. Bon, le véritable amour, c'est ça. C'est d'abord l'amour propre. Tant qu'on n'a pas d'amour propre, on ne peut pas réellement donner aux autres et on ne peut pas se faire respecter soi-même. L'amour propre, c'est quoi? C'est déjà être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son âme, dans son esprit. C'est vraiment, on s'aime. Et quand on s'aime réellement et qu'on peut, comment expliquer, et on peut et on se respecte, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être à la dernière mode ou quoi, mais le fait de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir jolie, ça marche aussi pour les hommes, hein, je ne parle pas que pour les femmes. Le fait de se sentir bien, ça permet aussi de dégager quelque chose. Et quand on ne se fait pas bien, on n'a pas la bonne hygiène ou quoi ou qu'est-ce, déjà on est quelque part, on ne peut être que repoussant ou quoi qu'est-ce, ou alors si on ne se manque pas, on ne se donne pas le respect à soi-même, on ne doit pas s'attendre à ce que les autres ne nous donnent pas le respect. Je vais arriver. Donc voilà, et ça c'est très 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 important pour moi, c'est l'amour propre qui a joué là-dedans. Et puis aussi, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'absorber les émotions. C'est-à-dire, si maintenant, moi je vous croise dans la rue et que je commence à vous insulter, vous avez deux choix. Le premier, c'est soit vous me répondez, vous m'insultez, vous m'injuriez, vous me donnez tous les noms d'oiseaux et on peut même en arriver aux mains. Et la deuxième option, c'est de toute manière, je la connais pas, ou que je la connaisse ou que je la connaisse pas, peu importe, mais je sais qui je suis, je me sens bien, et peu importe ce qu'on me dit, pour moi, j'ignore ça, et c'est dans mon cœur que ça se passe, c'est dans ma tête, et je mets une barrière à toutes ces choses-là. Et ça marche aussi, je dis ça pour les injures, mais ça marche aussi pour les qualités, enfin. Quand on donne, c'est pas une qualité, mais je trouve plus trop le mot. Oui, des compliments, voilà, c'est pour les compliments, ça marche aussi pour les compliments. Par exemple, je connais une fille qui, elle, était super, super, super belle. Elle était magnifique. Donc les gens l'accostaient beaucoup, allaient souvent vers elle. Elle avait un peu d'esprit, elle avait de l'esprit. Et, donc on n'arrêtait pas de dire oh tu es belle, tu es intelligente, tu es forte, etc. Et du coup elle s'est construite, elle a construit sa confiance en elle sur voilà, sur les compliments d'autrui extérieurs. Et en grandissant, elle a, bon, la dame, enfin c'est une fille que je connais, elle a à peu près 40 ans maintenant, et en vieillissant, elle a, comme on dit, elle a un peu mal vieilli. Elle a commencé à avoir vite des cheveux blancs, vite des rides, le stress l'a emporté, etc. Et donc les gens sont moins intéressés à elle. C'est un peu triste à dire, mais la première chose qu'on voit, c'est le physique. On dit oh cette femme est jolie, j'aimerais bien la rencontrer. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut pas se voiler la face.
Et puis après, elle a commencé à déprimer parce que justement, elle n'avait plus ce pouvoir qu'elle avait de beauté. Et moi, je lui ai toujours dit, en fait, ce n'est pas les compliments ou les injures ou quoi ou qu'est-ce qui doivent t'atteindre. C'est d'abord toi intérieurement. C'est d'abord toi te sentir bien. Te réveiller chaque matin et te répéter, oui, je suis bien avec moi, je me sens belle, je me sens forte, je suis une femme puissante, je suis quelqu'un qui, allez, de combattant, enfin. Et quand on se construit soi-même, on devient plus fort. C'est difficile, ça je n'en disconviens pas, c'est difficile à faire, mais c'est tellement plus gratifiant parce que du coup on est moins atteint. Alors oui, on peut dire aussi, oui, ça peut être dû au, à tout ce qui est extérieur, tout ce qui n'est, à l'âge, là où on a vécu, etc. La confiance en soi, oui, certes, ce sont des moyens qui existent, mais il faut savoir dans la vie qu'il y a des femmes, par exemple, quand je regarde un petit peu ce qui est arrivé à certaines stars assez connues, ce qu'elles ont vécu dans leur enfance et ce qu'elles sont devenues, un peu comme Oprah Winfrey, je me dis, tout est possible, on peut renverser ça et on a le droit et on a même le devoir de se sentir bien. C'est même un devoir de se sentir bien, c'est même une obligation de s'aimer, de se sentir bien et d'aller de l'avant. Et pour revenir à l'amitié, parce que là je me perds un peu, pour revenir à l'amitié, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas mis les bases, déjà il faut donc se respecter, deux, donc avoir confiance en soi, mettre des limites, parce que c'est en se respectant qu'on met des limites, parce que si on ne met pas les limites, ça veut dire qu'on ne se respecte pas, on laisse passer trop de choses, et c'est la même chose qui est arrivée avec moi et ma coloc. Et donc pour terminer, ne pas absorber les informations extérieures. Donc que ce soit injures, insultes, tout ce que vous voulez, et même compliments. C'est important, je trouve, de se construire soi-même. Alors pour ça, il y a plein d'astuces. Hein. Par exemple, on peut trouver facilement sur Internet des affirmations positives. Ça, c'est très bien. Et écouter en boucle. Et en fait, s'imprégner de ça, se dire... Enfin, se faire une cure comme une cure hypnotique, un peu une cure hypnotique, où on va complètement se centrer en soi, en fait, changer sa façon de penser, se dire non, je suis quelqu'un respectable, respecté, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un... On peut changer sa vie et on peut aller de l'avant. C'est un peu ça que je voulais faire comme concept pour terminer un petit peu avec ma coloc, là où je suis un peu déçue. C'est vraiment, je pense, depuis 3 jours, on ne se parle plus. Je ne lui parle plus. J'ai stoppé tout contact. C'est un peu dommage, c'est un peu triste. Mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu avoir parce que je comprends enfin ce que c'est. J'ai beau expliquer l'amour propre à tout le monde, et tant que moi-même, je ne l'aurais pas réellement fait, je ne peux pas être aussi convaincante. Et je pense que ça va m'aider. Pour moi, c'est pas une expérience si négative. En fait, elle ne peut être que positive parce que du coup, ça m'a permis de pouvoir avancer. Ça m'a permis de pouvoir connaître mes limites par rapport aux autres, savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et de pouvoir penser plus positivement en me disant, ben voilà, c'est une expérience, maintenant je vais de l'avant. Peut-être qu'un jour on se reparlera, peut-être que non. Mais parce qu'il y a un pardon à faire, et ça je viendrai avec la prochaine vidéo pour un petit peu expliquer le pardon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout soyez sincères dans vos amitiés, soyez respectueux, même si la personne ne le montre pas forcément, ne montre pas le respect, mais soyez plus intelligent que ça, soyez respectueux envers les gens, soyez sincères, soyez intègres. Donc voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais parler. Puis je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.